bon? Oui, oui. Enlève-le. Enlève-le. Peut-être, là. Paye sur dessus. Paye dessus, puis ça va s'effacer. Ouais, voilà. Mais n'importe quoi, une image de Jésus, en attendant. OK. Fait que c'est bon, mon micro fonctionne, Marc? Marc, là, on y va, là. Regarde-moi. On y va juste. Pas de caméra. Les gens vont entendre juste la messe. C'est bon? Servant de messe, avec moi. Le baisser un peu. Oui, puis le baisser une petite affaire. Merci. Pour moi. Parfait. Bon. Bonjour tout le monde. Je suis très content de vous voir. Oui, klaxonnez, que je vous entende. Oh, j'entends rien. Klaxonnez, qu'on vous entende. Ah! La joie de vous voir ce matin. Ce matin, à la maison, les gens ne pourront pas nous voir, mais ils vont nous entendre. Demandez-moi pas pourquoi, mais les difficultés techniques que des fois on peut avoir. Alors, bienvenue en ce dimanche, 5e dimanche du temps ordinaire. On va prier le Seigneur ensemble. On va commencer par le chant d'entrée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Saint-Pierre, ce matin, on va aller faire un beau tour de bateau avec Saint-Pierre. On va aller dans la barque de Saint-Pierre pour rencontrer Jésus. Laissons-nous toucher le cœur ce matin en lui demandant pardon pour nos manques d'amour, pour nos péchés. Seigneur Jésus, toi qui nous as appelés à marcher à ta suite, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous demandes d'être le sel de la terre et la lumière du monde, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui désires que nous soyons les témoins de ta résurrection, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dans ton inlassable tendresse, nous t'en prions, Seigneur. Veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance. Qu'elle soit toujours assurée de ta protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'année de la mort du roi Osias,
Je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l'un à l'autre. Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire. Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon ardent, brûlant, qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée. Ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager? » Et j'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et on va acclamer le Seigneur ensemble. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac.
Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, ils remplirent les deux barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui. Venant devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On va mettre nos gants. C'est une très belle parole que le Seigneur veut nous donner aujourd'hui à travers l'Évangile. Le Seigneur veut recharger nos batteries. Il veut refaire nos forces pour qu'on soit persévérant dans notre foi, pour qu'on soit des disciples ardents, des disciples de Jésus amoureux de lui. Et ce que je trouve beau dans l'Évangile d'aujourd'hui, c'est le premier mot qui me touche, c'est le mot proximité. Le mot proximité, Jésus rend service à Pierre. Il demande service à Pierre. Est-ce que je peux embarquer dans ta barque? Et Pierre dit oui. Dieu en personne vient dans la barque de Pierre. La barque de Pierre, c'est nous autres, ça. La barque de Pierre, c'est là où tu travailles, c'est ta maison, c'est ton cœur. Jésus veut entrer dans la barque de ton cœur. Jésus veut prendre toute la place en toi. Cette semaine, essaie de prendre conscience combien Jésus, il te tend la main, simplement, puis il veut embarquer dans ta barque. Laisse-moi entrer dans la maison de ton cœur. Je veux te suivre jusqu'à la maison, mais plus que ça, je veux aller dans la maison de ton cœur. Je veux aller dans la barque de ton cœur. Je veux être présent avec toi, parce que je t'aime. Premier point, proximité. Deuxième point, la confiance. Jésus invite Pierre à jeter les filets pour prendre du poisson. Pierre, il dit, en bon québécois, « Es-tu fou? J'ai été à la pêche toute la nuit puis j'ai rien pris. Je connais tous les coins du lac, là, les trappes là, où c'est qu'il y a des poissons, les cachettes, là, je les sais. Puis c'est la nuit qu'on prend des poissons, pas le jour. » Jésus dit, « Avance au large, confiance, jette les filets, jette ton filet, fais-moi confiance. » Alors, Jésus nous invite justement à entrer avec lui et à lui faire confiance. Jésus dit, avance au large. Jésus est en train de nous dire, puis c'est mon deuxième mot, c'est le mot confiance. Fais-moi confiance. Tu vis peut-être des nuits,
des nuits de la foi, des nuits d'espérance, des nuits de confiance. Jésus te dit ce matin, fais-moi confiance, je suis là, je serai là avec toi, jette tes filets, puis tu vas voir que tu vas en voir des poissons jaillir dans ta vie. Tu vas voir la vie jaillir dans ta vie. Deuxième point, fais confiance. Troisième et dernier point, Pierre est là, puis il a peur de Jésus. Il dit, écoute, il y a tellement de poissons que le bateau cale. Le bateau cale tellement qu'il y a de poissons. Pierre, il n'a jamais vu ça de sa vie. Il dit, il y a juste Dieu qui peut faire un miracle comme ça. Puis là, il dit, Seigneur, éloigne-toi de moi. Je suis juste un pécheur. Jésus lui dit, sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. Jésus nous invite à ne pas avoir peur de nos péchés. Jésus nous invite à pas trop regarder nos faiblesses, à même pas s'en occuper. Puis la seule chose que Jésus veut qu'on s'occupe, c'est le service. Rends service. Il y a des gens qui sont en train de se noyer autour de toi. Maintenant, Pierre, va plus à la pêche aux poissons. Va à la pêche aux hommes puis aux femmes de notre temps. Il y a des gens qui sont peut-être en train de se noyer dans la tristesse, dans la désespérance, dans le découragement, dans l'anxiété, dans la peur. Va les sortir de la noyade. Tends-leur la main. Viens avec moi, Pierre, là, puis on va aller à la pêche ensemble, mais ça ne sera plus une pêche aux poissons, ça va être la pêche aux hommes et aux femmes de notre temps. Les personnes qui sont à côté de toi, là, on va les sortir de la noyade. Ne regarde pas tes péchés, mais regarde le service que tu as à rendre autour de toi pour aimer. Voilà les 3 points de ce matin. Proximité, confiance, service. Proximité, confiance, service. Ce matin, je vais vous faire quelque chose de spécial. Je vais vous inviter à retenir un des 3 points. Lequel t'a le plus touché? Proximité, confiance ou service? Médite là-dessus cette semaine. Je vais aller chercher mes choses. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, sont déjà dedans, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Demandons au Seigneur, par l'offertoire, de prendre nos cœurs et de laissons entrer Jésus dans la barque de notre cœur. Pendant ce temps-là, on va passer, des bénévoles vont passer parmi vous pour recueillir les offrandes de la semaine.
Ce matin, je viens offrir cette Eucharistie pour toutes les personnes pour qui les personnes ont demandé de prier ce matin. Je n'ai pas les noms avec moi, mais je prie pour ces personnes d'une manière toute particulière, que le Seigneur vienne les toucher, qu'ils soient défunts ou vivants, que le Seigneur vienne toucher leur cœur, leur âme, au plus profond d'eux-mêmes, qu'ils viennent aussi toucher. Est-ce que tu l'as? Pearl Bennett, le nom. Pearl. Pearl Bennett. OK. Pearl Bennett, que nous offrons la messe aujourd'hui. J'offre la messe aussi pour Anis et Denise, qui, Anis est décédé mercredi, alors pour le repos de son âme. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir dans ta création le pain et le vin, qui refont chaque jour nos forces, pour qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. »
même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Dieu Sauveur, nous attendons ton retour. Viens Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François et notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux saints, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, Saint Padre Pio, et tous les saints et saintes qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Tournons-nous maintenant vers notre Père du ciel et prions-le avec tout notre cœur, avec tous nos cœurs d'enfants. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Allez, allez-y, oui. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Le corps du Christ.
Quelques nouvelles avant de clore la célébration. C'est pour vous dire que dimanche prochain, samedi, dimanche prochain, l'église sera ouverte. Tout le monde sera les bienvenus. Oh, je veux entendre votre joie. Donc, mercredi, jeudi, vendredi, l'église sera ouverte pour les messes en semaine. Mercredi, jeudi, vendredi. Samedi, la messe à 4 heures. Dimanche, la messe à 4 heures. Moi, je vais partir pour Rome dimanche dans la soirée. Oui, dimanche à 4 heures. Oui, pas ici, pas dimanche à 13, l'autre après. Donc, dimanche prochain, la messe est à 10h30. Par contre, le dimanche, le 20 et le 27, la messe du dimanche sera à 11h, parce que moi, je vais être à Rome, c'est le Père Raphaël qui va venir me remplacer. Donc, dimanche prochain, messe à 10h30 dans l'église, le 20 et le 27 à 11h pour les autres messes, le temps que je ne serai pas là. Voilà, je vais prier pour vous autres là-bas, et puis on se revoit dimanche prochain. Je pourrais vous saluer de manière plus particulière, mais avant de partir, les autos, partez pas de suite. Je vais aller vous saluer avant de partir. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que nous partagions un même pain et que nous buvions à la même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ que nous portions du fruit pour le salut du monde par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine et à bientôt dimanche, samedi, dimanche. On va être... Que vive mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur. De tout mon cœur, je veux garder ta parole. Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. Que vive mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté. Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes et mes lèvres publient ta vérité. Vive